Bonjour les humains, 12 juillet 2025, troisième essai de cette vidéo concernant les versets sur la perte du salut. J'ai de nouveau été censuré. Le second essai, c'était pour des droits d'auteur parce qu'il y avait la télé qui fonctionnait derrière moi. Pourtant, j'avais coupé le son. Mais bon, j'ai quand même eu des soucis de droits d'auteur. Alors, on va commencer par Shaoul, par Paul, qui lui aussi s'inquiétait de la perte du salut. Et ça se trouve. On va d'abord montrer que à la base, il n'en était pas inquiet. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Alors, donc, c'est le Christ qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, il y a corrélation avec le fait de devoir persévérer jusqu'à la fin. Et lui, il dit, pas de souci, c'est le Christ, par l'Esprit Saint, qui permettra de tenir le coup jusqu'au bout pour être irréprochable le jour où le Seigneur reviendra. Seulement voilà, par la suite, il y a un épisode où il dit « Je fais ce que je ne veux pas faire, je ne fais pas ce que je veux faire », etc. Et à un moment donné, euh, il dit, c'est dans le chapitre 9, à partir du verset 25, à partir du verset 24 d'ailleurs, il fait le parallèle avec des sportifs. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Je meurtris mon corps, au contraire, et le traîne en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, donc de messager, d'avoir transmis le message, je ne sois moi-même disqualifié. Donc il a peur d'être disqualifié malgré tous les efforts qu'il fait. Vous voyez? Donc même lui avait cette hantise. Donc le mot héros ici, je suis dans la Bible de Jérusalem, hein, donc c'est du vieux français. Hein. Donc ce sera peut-être plus clair dans votre version, celle que vous avez l'habitude de lire. Donc ici le mot héros, c'est pas héros de super-héros avec un O, hein, c'est A-U. Donc c'est H-E accent aigu, R-A-U-T. Donc un héros, c'est un responsable de messages à transmettre. Donc il dit bien qu'il fait du pugilat sans frapper dans le vide, je meurtris mon corps au contraire et le traîne en esclavage. Voilà. Donc il se bat contre lui-même, il porte sa croix comme instruit par le Christ. Hein. Donc être en guerre contre soi-même, contre le péché, donc pas seulement la chair, mais également contre notre dureté de cœur. Et voilà. Et le mauvais jugement qu'on fait envers les autres. Donc il faut lire l'enseignement qui permet de contrer cela se trouve dans Matthieu chapitre 5. Hein. Ça permet de prendre des claques quand c'est nécessaire et d'être plus humble. Donc petit rappel par rapport au fait de juger, il y a une différence entre juger, critiquer et juger, alerter. Hein. Juger, critiquer, c'est interdit. Euh, comment? Donc par rapport à ce que dit le Christ, prenez garde de la manière dont prenez garde de la mesure avec laquelle vous jugez, car vous serez jugé avec cette même mesure. Donc il faut faire attention.
Par contre, juger alerté est obligatoire, directive d'Ézéchiel 33, et d'autres versets aussi. Bon, je ne sais plus où, mais c'est dans le fait de s'encourager les uns les autres et comme je dis de temps en temps, oui, pour répondre à Caïn, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc il faut s'haranguer les uns les autres. Donc s'encourager les uns les autres par rapport au fait de rester éveillé et de tenir, de persévérer jusqu'au bout. Hein. Ensuite, et avant que j'oublie, je voulais en faire la conclusion, mais je vais le dire directement de peur d'oublier. En fait, ceux qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est pour une raison, c'est pour une très bonne raison, tout simplement parce que le Christ a dit, nul ne peut ravir de ma main les brebis que le Père m'a données. Là, oui, on est d'accord, nul ne peut le faire. Mais il y a le libre arbitre. Rien n'indique, il n'y a rien d'écrit concernant le fait que la brebis peut, de son propre chef, en utilisant son libre arbitre, partir de soi-même de la main de Christ. Et le monde est plein d'exemples. Hein. Donc, ici, on va aller dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Donc, il faut persévérer jusqu'à la fin, comme a vivement conseillé le Seigneur. Donc, bien rester éveillé, donc veiller, persévérer jusqu'à la fin, afin de gagner, afin d'être vainqueur. Et ici, il est écrit, le vainqueur sera donc revêtu de blanc, donc il sera nettoyé, il sera propre, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Et le verset 6, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien oui, puisqu'il est indiqué ailleurs que nous avons été choisis depuis la fondation du monde, ou même avant la fondation du monde, notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais le Christ a la possibilité d'effacer ce nom, donc de perdre le salut, à celui qui ne gagne pas, à celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin. Vous voyez? Et c'est pour ça, notamment, que il y a le lavage des pieds, puisque c'est comme Pierre a dit lors d'une situation, mais à ce moment-là, qui peut être sauvé? Et le Christ a répondu, cela est impossible aux humains, mais ce qui est impossible aux humains est possible pour Dieu. Parce qu'il savait très bien que même en acceptant son sacrifice pour le prix de nos péchés, en acceptant le fait qu'il soit à la fois fils de Dieu et qu'il ne fasse qu'un avec le Père, donc qu'il soit notre Sauveur et Seigneur, malgré ça, et qu'on lutte contre le péché, il savait très bien que personne ne peut rester toute une vie sans péché, qu'il peut y avoir des accidents de parcours. Bon, ce n'est pas retourner dans le monde, il faut que ce soit occasionnel, enfin, il faut absolument lutter contre, mais ça peut arriver, c'est un accident de parcours, et c'est pour ça qu'il y a le lavage des pieds. Voilà, c'est ça la métaphore du lavage des pieds, que j'ai traité dans une autre vidéo. Hein. Mais bon, pour essayer de faire court, le lavage des pieds, c'est pour ça qu'il a dit, si alors que Pierre avait refusé, non, ne me lave pas les pieds, vous imaginez, se faire laver les pieds par celui qui est fils de Dieu et Dieu lui-même. Donc il a dit, non, mais, ne me lave pas les pieds. Et le Christ a répondu, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors il a répondu, à ce moment-là, ne me lave pas seulement les pieds, mais tout le corps. Et le Christ a répondu, mais tu es propre, vous êtes tous propres, sauf les pieds. Et ça, c'est la métaphore. Pourquoi? Parce que même si on a accepté tout ça, le sacrifice, le fait qu'il soit Seigneur et Sauveur, etc., eh bien, nous vivons dans le monde et de temps en temps, on se, métaphoriquement, salit les pieds. C'est-à-dire, on a des accidents de parcours, on pêche. Et le fait de se laver les pieds, c'est de s'isoler,
de demander pardon au Seigneur et non pas la confession des catholiques, puisque quand il est écrit « confessez-vous les uns aux autres », c'est bien confessez-vous les uns aux autres, c'est-à-dire si on a fait du mal à quelqu'un, on va lui dire et on va s'excuser. Voilà, ça c'est une partie c'est une des explications c'est un des cas, voilà, c'est un des cas de lavage des pieds, donc aller demander pardon, et ensuite aller demander pardon au Seigneur, puisqu'il a dit, avant de venir présenter ton offrande, c'est aussi métaphoriquement, va d'abord te raccommoder avec ton frère, avec qui tu es en différend. Donc ça, c'est le premier cas. Le second cas du lavage des pieds, eh bien, c'est justement quand on a péché contre sa propre chair, mais qu'on n'a pas eu un différend avec quelqu'un d'autre, qu'on a péché contre sa propre chair, eh bien, c'est de s'isoler, comme il a dit, entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et aller s'excuser devant le Père. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas en ordre, et c'est là qu'on retourne dans le monde et qu'on reprend les mauvaises habitudes, et là, on perd le salut parce qu'on n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Et le nom, notre nom peut être effacé du livre de vie, donc il y a possibilité de perdre le salut. Pardon, ça c'est le premier cas de la perte du salut. Ensuite, on va aller dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Bon, je vais vous le lire à partir du verset 21 pour vous remettre dans le contexte. Donc, ce sont des gens qui ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont accepté le sacrifice. Ils ont, euh, ils ont reconnu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a un problème. Et donc, c'est là qu'on va expliquer la chose à partir du verset 21, où le Christ dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles. Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, ça peut laisser perplexe, puisque il dit, c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ces gens-là ont cru au sacrifice. Ils l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Ça fait déjà deux choses. Donc, ils sont sauvés. Et ensuite, la troisième chose, ils sont censés avoir fait la volonté du Père, puisqu'ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons, et ils ont fait des miracles. Donc, ils ont travaillé pour le Seigneur. Ils ont fait les trois choses. Et malgré ça, il leur répond, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh bien, ça, ce sont ce qu'on appelle les chrétiens de chair. Ils ont continué à vivre dans le péché. Malgré tout ça, ils ont cru, ils ont travaillé pour le Seigneur, mais ils n'ont pas porté leur croix. Ils n'étaient pas en guerre contre eux-mêmes. Donc ça, ce n'est pas une perte, enfin si, quelque part c'est une perte du salut, parce que le fait d'avoir été sauvé au départ, mais de continuer à vivre dans le péché, il y a perte du salut. Et ces gens-là sont persuadés d'être sauvés, puisqu'ils sont étonnés lorsqu'ils se retrouvent devant le Seigneur, en entendant « je ne vous ai jamais connu » et qu'ils ne peuvent pas entrer. Donc voilà, second cas de perte du salut. Ensuite, nous allons dans Matthieu 25, donc ça c'est les vierges sages et les vierges folles, Matthieu 25, verset 12, c'est la conclusion, mais à mon avis, je vais devoir lire un petit peu plus haut. Bon, je vous remets dans le contexte, il y a des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles n'achètent pas d'huile pour leur lampe, la lampe c'est pour éclairer. Et finalement, quand arriva l'époux, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Là, c'est un autre cas. C'est l'histoire de la lampe. Bon, il y a certaines personnes qui expliquent ça autrement, mais pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a une histoire de lampe. Cette lampe permet d'éclairer et on a besoin d'huile pour que la lampe fonctionne. Donc ces vierges sont sottes, parce que ici, je suis dans la Bible de Jérusalem, il est indiqué non pas folles, mais sottes. Donc elles ne font attention à rien, elles sont elles sont distraites, voilà. Donc elles sont sauvées, elles sont vierges, donc elles sont sauvées, elles ont été nettoyées, elles sont vierges. Donc elles ont accepté le sacrifice, elles ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà, comme Fils de Dieu, comme comme faisant un avec le Père, donc comme Dieu. Mais elles n'avaient pas d'huile pour leur lampe. Et la lampe, ça sert à éclairer. Donc, pour une raison X, que ce soit par peur ou par fainéantise, euh, elles n'ont pas alerté autour d'elles, elles n'ont pas expliqué les choses, elles n'ont pas éclairé les gens, que ce soit par peur ou par fainéantise. Et l'huile, c'est la connaissance, donc c'est la lecture de la parole de Dieu à la vue de ce qui se passe au niveau politique, au niveau géopolitique, et les preuves qu'on a qui permettent de dire que la Bible est véritable, et notamment, j'en reviens toujours à ça, le moyen de paiement, parce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement, on ne peut pas l'interpréter autrement. Donc, ce moyen de paiement par la main se trouve dans la Bible et nulle part ailleurs, dans aucun texte. Et dans le dernier livre, dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, ces gens-là ont tout fait, peut-être même qu'ils ont vécu une vie sans péché après, à part peut-être les petits accidents de parcours, d'où mais il y a le lavage des pieds qui est fait pour ça. Donc si elles sont chaque fois reparties du bon pied, encore une fois le cas de le dire, et qu'elles ont véritablement lutté contre le péché, voilà, très bien, elles ont tout accepté, sauf que elles n'ont éclairé personne. Elles n'ont pas fait le boulot, donc elles n'ont pas été les gardiennes de leurs frères et sœurs. Ben, résultat des courses, elles ne rentrent pas euh, et elles ne sont pas connues du Seigneur. Voilà, c'est pour ça qu'il est indiqué, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc on ne peut pas remettre à plus tard. Une fois qu'on a les informations, il ne faut pas dire, oui, je vais essayer de prévenir, je préviendrai quand j'aurai le temps ou quand ce sera une bonne situation ou ceci, cela. Non, non. Une fois qu'on a l'information et qu'on peut l'expliquer par la Bible, eh bien, il faut annoncer cela et essayer d'amener de nouvelles brebis à Christ et de réveiller par ses connaissances, par cet éclairage, les brebis perdues qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est un cas supplémentaire de perte de salut. Et le dernier cas de la perte du salut, donc je crois que ça fera le troisième ou le quatrième d'ailleurs. Enfin, peu importe, hein. L'important c'est de voir qu'il y a plusieurs cas différents. Donc Apocalypse chapitre 22 verset 19, où il est indiqué, le Christ dit, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, c'est-à-dire du livre de l'Apocalypse? Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrit dans ce livre. Donc, parce que c'est dans le livre de l'Apocalypse où il est écrit ce qu'il se passe au niveau géopolitique et au niveau du moyen de paiement, qui est le signe de la mise en place de la marque de la bête, petit à petit, subrepticement. Voilà, ce n'est pas encore sous peine de mort, ce n'est pas encore obligatoire au niveau mondial, mais un peu partout dans le monde, des gens commencent à payer avec la main, que ce soit avec une puce RFID ou non. Je répète une fois de plus, pour les sceptiques qui habitent en région parisienne, il suffit de vous rendre sur l'île de la Jatte. C'est entre Courbevoie et Neuilly, il y a une pharmacie, on vous fait une procédure et vous pouvez payer avec la main. Voilà, et il y a corrélation avec le langage binaire informatique, donc le fameux 666. Allez voir, ma playlist 666 fonctionne. Ça a un rapport avec le QR code et le code barre, hein, tout simplement. C'est tout ce qui est
acheter, vendre, tout ce qui est commerce. Hein. Voilà. Donc, pour ce cas-là de perte de salut, ce sont des gens qui sont sauvés, qui peuvent très bien être sauvés. Donc, toujours le même schéma, euh, qui ont fait le maximum, qui peuvent très bien avoir fait le maximum pour être en guerre contre le péché, qui avaient de l'amour pour autrui, etc. Tout bien, mais qui ont retranché des informations concernant la fin des temps, qui n'ont, voilà. Et donc, c'est un mensonge par omission. Et donc, le fait de retirer ces informations, ça empêche des gens de se rendre compte de ce qu'il se passe. Eh bien, ces gens-là, Dieu retranchera leur lot de l'arbre de vie. Vous voyez? Donc, il y a bien des cas de perte de salut, parce que tous ces cas-là, eh bien, il y a le libre arbitre. Et ce n'est pas en contradiction avec le fait que personne ne peut retirer de la main du Seigneur les brebis que le Père lui a données, mais la brebis, par son comportement, par sa manière d'être, peut très bien quitter cette main. Voilà l'explication du pourquoi du comment. Donc, méfiez-vous. Et voilà, donc ça, ce sera dans la playlist. Je mettrai ça dans la playlist principe de précaution, playlist que je mettrai en description. Donc, il y a mes anciennes vidéos aussi. Donc, il y a certainement des choses dont je n'ai plus peur, mais je laisse, comme je le dis, hein, je laisse mes anciennes vidéos afin que vous pouviez voir, que vous pouviez, afin de pouvoir vérifier le fait que j'ai pu me tromper au début, puis que je me suis corrigé, etc. Mais c'est une playlist dans laquelle j'étais très inquiet et il y a des choses qui vont, si Dieu le permet, des choses qui vont vous sauter aux yeux et pour ceux qui sont un petit peu trop distraits, qui vont vous réveiller. Voilà. Mais au fur et à mesure de la playlist, vous verrez que il y a des corrections, il y a des choses auxquelles il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est des choses, ce sont des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas apprises, etc. Mais bon, qui peut le plus peut le moins. Donc voilà. Et oui, quand il y a des versets, petite information, quand il y a bien sûr qu'il y a des versets qui s'adressent uniquement aux Israélites, voilà, aux 12 tribus, notamment concernant les temps de la fin. Allez voir la chaîne Watchman Québec pour savoir ce qu'il en est. Mais malgré ça, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'endormir sur les lauriers, sur ces lauriers, parce que l'être humain est fait de telle manière que quand on lui précise certaines choses, du coup, il a la fâcheuse tendance à se sentir tranquille. Il se dit, ah, c'est pas pour moi, donc ça va, pas de souci. Non, 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 non. Que ce soit concernant Matthieu 25, les vierges folles, etc., puis d'autres cas qui sont spécifiquement pour les Israélites, le travail est le même. C'est exact, il faut veiller de la même manière et c'est le même enseignement du Christ dont il faut tenir compte. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Voilà. Donc, il n'y a aucune différence. Hein. Si on s'endort sur ces lauriers sous prétexte que ça s'adressait pas à nous, non, non, c'est dangereux. Et puis, de plus, vous ne savez même pas si vous êtes israélite ou non. Parce que quand vous lisez pardon, la Bible, vous vous rendez compte du nombre de fois où Dieu dit qu'il va disperser son peuple parmi les nations, et c'est notamment surtout au niveau des Éphraïmites, eh bien, beaucoup sur cette planète sont Éphraïmites sans s'en rendre compte. Vous voyez? Mais bon, à partir du moment où vous acceptez le sacrifice du Christ et le fait qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur, à ce moment-là, vous changez de catégorie. Hein. Vous devenez quelqu'un du premier groupe si vous persévérez jusqu'à la fin. Attention. Hein. Sinon, mais bon, c'est une autre chose. Là, je digresse je me disperse vers l'enlèvement. Bon, bref, voilà. En espérant avoir été utile, euh, lisez la Bible, playlist principe de précaution, et que Yahweh vous guide.